Nous avons un plan d'économie de 20 milliards qui permet de libérer de l'imposition. Mehdi Chala. Moi, je suis toujours très surpris de ces débats dans lesquels on considère que pour répondre aux demandes sociales des habitants, je le disais tout à l'heure, de nos concitoyens qui sont les plus en difficulté, il faudrait réduire la dépense publique, il faudrait moins taxer les grandes entreprises, il faudrait supprimer l'imposition des plus riches. On dit toujours qu'il faut baisser les impôts de tout le monde, y compris des plus riches. Non, et ça ne marche pas. Et moi j'entends les arguments qui consistent à dire finalement il faut toujours baisser l'impôt de celles et ceux qui sont les plus privilégiés dans ce pays. D'abord sur l'imposition qui permet la transition énergétique. Je rappelle que ce sont malheureusement les plus grandes entreprises et celles et ceux qui font le plus de bénéfices qui polluent le plus. Et donc c'est normalement à eux, très légitimement, de payer le plus d'impôts. Sur l'impôt de solidarité sur la fortune notamment, on n'a pas arrêté de nous dire mais l'imposition des plus riches, elle fait partir les contribuables français vers l'étranger. C'est pas vrai. Et je crois d'ailleurs qu'avec la suppression de l'ISF, il n'y a pas plus de contribuables qui étaient à l'étranger qui sont revenus en France aujourd'hui. Alors moi je pense qu'il faut arrêter finalement ces débats qui consistent à toujours dire qu'il faut réduire la voilure des dépenses de l'État, etc. Parce que qui, encore une fois, en sont les Alors quelle est la mesure phare qui pourrait apaiser cette crise aujourd'hui? Qui en sont encore une fois les premières victimes? Et je le dis parce que je ne suis pas parisien et je viens d'un département du nord de la France, dans une ville qui s'appelle Roubaix, dans laquelle on est en train de supprimer justement tout ce qui permettait encore de garder des services publics, les commissariats de proximité, les petites lignes notamment de TER et de SNCF, les écoles publiques sur lesquelles on est en train de travailler, les contrats aidés qui ont été supprimés par le gouvernement. Je le disais tout à l'heure, moi je crois au symbole dans l'action politique, dans l'action publique. Et là, pour le coup, il y a des symboles sur lesquels on a touché et qui font du mal à nos concitoyens et qui permettent de faire perdurer un mouvement social comme celui des Gilets jaunes, avec ses zones d'ombre, avec ses erreurs, avec ses échecs, mais avec de vraies revendications sociales qui nécessitent une réponse différente. Alors sans doute, il y a la question du SMIC. On parlait tout à l'heure, la question de la taxation notamment des grandes entreprises et des GAFA à l'échelle européenne. Moi, je voudrais qu'on parle aussi du débat européen. Apple, Amazon, Facebook. Je voudrais qu'on parle du débat européen, de la fraude fiscale. On ne parle jamais de la fraude fiscale. Moi, je suis toujours, encore une fois, très surpris d'ententendre qu'il ne faudrait pas augmenter l'impôt des plus riches. Mais on parle de celles et ceux qui frauderaient effectivement les allocations sociales et le RSA. Mais ça représente 500 € par mois pour des gens qui sont en difficulté. C'est le prix de leur dignité. Et par contre, on nous parle rarement finalement de celles et ceux qui, alors qu'ils ont des millions d'euros sur le compte, ne payent aucun impôt en France. Moi, je voudrais bien finalement que l'on ait de ce gouvernement un petit peu de courage et qu'on nous dise, eh bien, on va aller chercher finalement l'argent là où il est. C'est ça la première mesure que vous proposeriez pour apaiser cette tension? Bien sûr, la taxation notamment des GAFA, des grandes entreprises, revenir également sur l'ISF, parler de la fraude fiscale. Il n'y a pas assez d'impôts en France. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas assez d'impôts, je dis simplement qu'il doit être réorienté, organisé différemment. Évidemment qu'il faut une réforme fiscale, évidemment qu'il faut permettre aux classes moyennes. Trop d'impôts, si je vous entends, mais mal organisé. C'est mal organisé, effectivement, c'est mal organisé. On parlait de fusion d'impôts sur le revenu avec d'autres impôts. Et il y a un impôt quand même qui dans ce pays est le plus injuste, c'est celui de la TVA. Il faut également, je voyais que le président Bertrand, notamment dans les Hauts-de-France, en parlait, supprimer, baisser la TVA, faire une TVA sociale notamment plus réduite sur les produits de première nécessité. C'est une mesure qui sans doute va coûter un peu d'argent. On entend souvent d'ailleurs. Oui, et qui est validée. On trouve toujours l'excuse de dire mais l'Union européenne ne le veut pas. J'ai vu le commissaire européen aux taxes, Pierre Moscovici, qui disait que la Commission européenne était tout à fait ouverte sur le sujet. Alors allons-y, ayons le courage finalement de porter des mesures qui permettront de changer la vie réellement. Jean-Marie Capelle. Sur la